Bonjour et bienvenue dans l'épisode des 10 questions. Suite à l'interview sur leur parcours, déjà en ligne sur les plateformes, je pose les 10 mêmes questions décalées à mes invités. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Emma, bienvenue dans cette deuxième partie d'épisode. Salut Justine. Je vais te poser du coup les 10 mêmes questions qu'à tous les invités du podcast. Allez, Quelle est la personne qui t'inspire le plus? j'en ai pas trop parlé dans le podcast, mais c'est ma maman, je pense. Parce que c'est la personne qui a, pour moi, que je connaisse, qui a eu la plus belle transformation. Ouais, Est-ce que c'est tu veux en une, parler du coup? Ça oui, ça m'intrigue. oui, c'était une personne très négative quand mon père s'est séparé, quand ils se sont séparés avec mon père. C'était une personne très dépressive. Hem et heu et nous, à la maison, c'était un enfer avec ma sœur et avec le temps, elle a changé, elle a beaucoup travaillé sur elle. Elle a vu, des spécialistes, mais c'est pas les spécialistes qui font, de toi, que tu changes, il faut que ça vienne de toi. Elle a décidé de changer et c'est une personne formidable. C'est la personne la plus positive que je connaisse. Vraiment, ouais, je trouve elle est incroyable maintenant. Enfin, quand si tu l'avais connue avant et que tu la connais maintenant, c'est vraiment 2 personnes différentes. Puis elle a eu un cancer entre 2, donc ça a été lourd aussi. Je pensais que ça allait être compliqué pour elle, qu'elle allait pas, enfin, qu'elle aurait pas réussi à rester positive, enfin, j'avais peur qu'elle retombe dans la dépression, quoi, face à ça et en fait, pas du tout, ça mais bien au contraire, elle faisait tout ce qu'elle pouvait faire, parce que quand tu as un cancer, tu peux faire, i elle allait à des cours de chant, elle allait à des cours de dessin, elle faisait plein de choses. Ma mère allait chanter, mais ouais, elle faisait plein de choses. Elle était super positive et au final, bah, voilà, c'était très, très bien passé, quoi. Elle a très bien vécu son cancer. Ouais. Ouais, je trouve ça effectivement hyper inspirant et aussi hyper rassurant de se dire, en fait, si tu as un état d'anxiété, de déprime ou quoi, tu peux en sortir et visiblement en sortir en plus, complètement. Enfin, Beh oui, mais oui, vraiment. c'est puissant de grandir avec ce genre d'exemple aussi. Ouais, 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 C'est rassurant. vraiment, oui. Je suis très, très contente. Si tu étais un animal, tu serais quoi? Alors, mon animal préféré, c'est le loup. Depuis toujours, parce qu'il me fascine. C'est un animal intimidant, discret, mais d'un autre côté respecté et rare. Sauf que de ma personnalité, je pense que je serais pas du tout un loup, j'intimide personne. Heu, mais je pense que j'ai plus un caractère de capybara. Moi, j'essaie de m'entendre avec tout le monde, je veux la paix. Heu, voilà, donc j'adore le loup, mais je serais pas un loup. Peut-être un chat. Puis ça fait du yoga, un chat. Ouais, j'aime le yoga, un chat, exactement et puis j'adore me prélasser au soleil, donc peut-être un chat. Je comprends. Si tu n'avais pas fait ton métier actuel, qu'aurais-tu fait? C'est une super bonne question, mais j'ai eu envie de faire plein de choses, dans ma vie. Je voulais être libraire, je voulais être boulangère, je voulais être, décoratrice d'intérieur, maîtresse. Quand j'étais petite, je voulais être maîtresse et je pense que, peut-être, j'adore le café et j'adore cuisiner. Peut-être que j'aurais aimé ouvrir un petit coffee shop et m'occuper de ça. Ah, je te verrais bien en plus là-dedans. Tu Je ferais vu? peut-être un Ça coffee m'irait shop bien. yoga un jour. Ah ouais, j'adorerais. Ça Ouais, serait trop chouette. oui, ouvrir un studio de yoga avec un petit coffee shop à côté. Je viendrai, Oui, tu invité. trop bien. Si tu devais justement prendre un café avec une personnalité en vie ou non, ce serait qui et qu'est-ce que tu lui dirais? J'ai beaucoup réfléchi à cette question parce que j'en ai vraiment aucune idée. J'ai même pas envie de rencontrer, des gens dans le yoga parce que souvent tu es déçu quand tu rencontres des personnalités que tu aimes. Mais comme je suis quelqu'un d'anxieuse et j'ai développé pas mal d'angoisse en grandissant, il y a une de mes angoisses, c'est, connaître la guerre.
Et donc, du coup, je pense que si je pouvais prendre un café avec une personnalité, ce serait avec Robert Oppenheimer, qui a inventé la bombe nucléaire, et je lui dirais de jeter son travail et de pas créer la bombe nucléaire. De surtout pas faire ça. Ouais, de surtout pas faire ça. T'avais vu le film Oppenheimer? Oui, je l'ai eu. Il Toi il il aussi? est il est ouais, je l'ai vu, il est assez marquant quand même, justement. Ouais, c'est lourd, c'est Ouais. pesant quand même. Ouais. Quel est ton endroit refuge pour te ressourcer? C'est mon tapis de yoga. Je me C'est vrai? ressource toujours dans ouais, quand j'ai besoin, même quand j'en ai pas besoin, je vais tout le temps sur mon tapis de yoga. Mais sinon, un endroit physique, je dirais, le village, où, ma maman, elle a sa maison, où j'ai grandi, à Mmh. Digne-les-Bains. Très bien. C'est dans Digne, du coup? C'est Courbon, c'est pas vraiment dans Ah oui, Digne. je suis allée marcher là-bas Digne. cet été. C'était trop Voilà, bien. bah, tu peux confirmer, c'est un super endroit pour se ressourcer. C'est très joli Mmh. et justement, ça fait pas partie des 10 questions, mais quand tu as dit: «Mon tapis de yoga», j'ai pensé à ça. Est-ce que ton tap enfin, tu fais ton yoga justement à l'intérieur? Tu le fais plutôt dehors? Où est ton tapis de yoga, genre physiquement, quand tu quand tu en fais? Mon tapis de yoga, s'il fait beau, je vais aller dehors parce que j'adore, mais bon, Dubaï, heu c'est, des fois, il fait très, très chaud et donc du coup, bah, en réalité, le mieux, c'est de pratiquer en intérieur, loin des insectes, loin des, voilà, heu, les conditions sont bien, mais moi, j'adore pratiquer à l'extérieur. Ouais, donc dès que tu peux, tu sors. Mmh mh. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'ait apprise? Je dirais: «Tu es exactement là où tu dois être». Et tu as tous les outils en main, c'est-à-dire que tout est là, les réponses sont là. Heu, Tu vas essayer de trouver les réponses, ailleurs, en essayant d'aller ailleurs, en essayant de rencontrer d'autres personnes, mais en réalité, les réponses, elles sont déjà dedans. Voilà, il faut aller chercher les réponses un peu plus à l'intérieur. Ouais, il faut avoir le courage d'écouter la petite voix qui a les réponses. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu considères comme la réussite? Hem, je dirais que c'est, trouver l'équilibre. Parce que le bonheur, ça va avec, son opposé Mmh. et c'est comme ça et il faut l'accepter et ça devrait pas être faudrait pas tout le temps chercher le bonheur parce qu'en réalité, en plus, le bonheur, il est pas ailleurs, il est vraiment là aussi comme, le reste, c'est dans le moment présent. Donc je dirais, c'est trouver l'équilibre. Trouver un équilibre entre trop et pas assez et pour tout, en fait. Et c'est peut-être le plus gros challenge de la vie d'ailleurs. Exactement, c'est toujours remis en question, il faut toujours essayer de retrouver l'équilibre. Voilà, pas trop s'éloigner dans le trop pas bien ou le trop bien. Toujours rester un petit peu au milieu. C'est vrai. Mmh. Quel est ton rapport à ton passé? J'ai un bon rapport avec mon passé puisque je ne le dissocie pas du présent parce que j'en serais pas arrivée là si j'avais pas eu mon passé et c'est un peu la loi du karma. Il y a rien de mystique dans le terme du karma. C'est une logique. Ce qui arrive maintenant, c'est une conséquence d'une action passée et voilà, ta naissance, c'est la conséquence d'une action de tes parents dans le passé et ta personnalité actuelle, c'est la conséquence d'actions du passé, de ce qui s'est passé dans le passé. Donc ouais, il faut pas oublier le passé, il faut y porter de l'amour et de la compassion et voilà, ce sont des sentiments à haute fréquence, donc c'est ça qu'il faut essayer d'avoir tout le temps. Ouais, de le chérir vraiment. Voilà, de le chérir, c'est Quelle est la chanson qui te motive? en ce moment, j'adore les Beatles. C'est joyeux, c'est pacifiste, beaucoup d'amour. Hem Donc j'écoute beaucoup les Beatles quand je cuisine à la maison. Mais sinon, s'il y a une chanson qui me motive, je dirais, que c'est, It's Raining Again de Supertramp. J'aime Ah, bien les faudrait que vieilles j'aille musiques. l'écouter. Oui. It's raining again. Ah oui, c'est bon, je l'ai, ouais. Le titre, je l'avais pas, maintenant que tu le chantes, je l'ai. Et la dernière question, et je sens que tu vas me sortir une super citation en plus, c'est quelle est la citation qui t'inspire le plus?
Ah, je vais peut-être te décevoir. Hem, J'en ai plusieurs, mais je dirais si vous pensez que vous le pouvez ou si vous pensez que vous ne le pouvez pas, dans les 2 cas, vous avez raison. Ah, c'est vrai. Voilà. Je la connaissais pas, mais c'est extrêmement vrai. Je crois que c'est Henry Ford. Ah ouais? Ah, c'est marrant, vraiment, je la connaissais pas, donc je me la prends un peu comme une claque, là et je suis complètement d'accord avec cette phrase. Et oui, tout vient de toi. Voilà. Ouais, de la manière dont tu te conditionnes à réussir ou à ne pas réussir quelque chose. Voilà, c'est ça, c'est ça. Trop bien. Merci beaucoup Merci Justine. et à bientôt. À bientôt. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.